enter your house with happiness. Yes, we will enter your house to praise your name, oh Lord. Yes, we will enter your house. Hallelujah, 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 with happiness. Hallelujah, 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 with happiness. Yes, we will enter your house to praise your name, oh Lord. Yes, we will enter your house with happiness. Dieu notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes pavis en vaut plus que 1000. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Exupère Fautier. Pour le repos des âmes de maman Thiemie et Julien, son épouse, il y a 1 an, jour pour jour, et de papa Tinkanfo Jean-Baptiste, son grand frère. Que le Seigneur oublie leurs manquements, les accueille dans son royaume et fait briller à leurs yeux la lumière sans déclin. Sans oublier les âmes les plus délaissées du purgatoire. Messe demandée aussi par Madame Sedako Changa Corinne pour le repos de l'âme de son père, Papa Ngassa Martin, décédé le 25 août 2001, et sa grande-mère Changa Monique, décédée le 4 juin 2001, il y a 22 ans. Que le Seigneur pardonne leurs péchés, leur accorde sa miséricorde et les accueille dans sa maison pour le repos éternel. Et que le Seigneur pardonne aussi les péchés des âmes du purgatoire et leur accorde la grâce d'entrer dans son paradis. Nous prions aussi avec Métagne Aristide Flore qui s'abandonne au Seigneur, qui abandonne entre les mains du Seigneur sa vie et sa famille. Toi seul connais ma vie. Viens à mon secours, Dieu Tout-Puissant, car les satanistes me manipulent à leur guise. Père éternel, sans toi, je ne suis rien. Veille sur ma famille pour que ma vie soit entre tes mains, ainsi que celle de ma famille. Je te prie de venir en mon aide. Nous prions aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration, frères et sœurs en Christ, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir.
par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ruth. Au chapitre 1, versets 1, puis 3 à 6, ensuite 14 à 16 et enfin 22. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Et Noémie resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeuraient là une dizaine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta. Mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Il redresse les accablés. Il aime la justice. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu à Sion pour toujours. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi,
quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus profite de toutes les circonstances pour nourrir ses enfants de la bonne parole. Sa parole. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est dans la joie. Il a la vie éternelle. Voilà que même à partir d'une tentation de la part des pharisiens, le Seigneur profite pour nous donner l'essentiel de ses commandements. Un pharisien, apprenant que Jésus avait fermé la bouche, lui pose la question, Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Frères et sœurs en Christ, les 10 commandements se résument en deux. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Aime Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. Ne pas plus chez les marabouts, chez les charlatans. Ne pas plus offrir des sacrifices païens. Ne fais pas de l'argent ton Dieu. Ne fais pas de l'argent ton Dieu. Ne fais pas d'un homme ton Dieu au point de te prosterner devant lui. Aie la crainte de Dieu. Avant d'agir, pose-toi la question de savoir est-ce que ce que je fais là va plaire à Dieu. N'agis pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, si tu fais comme ça, si tu mets Dieu au centre de ta vie, tu as respecté le premier commandement. Si tu respectes le jour du Seigneur, sans utiliser le jour du Seigneur pour aller à la réunion, pour aller au marché, pour aller au champ, venir d'abord à la messe le jour du Seigneur et écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Parce que c'est la parole de Dieu. Si tu fais comme ça, tu as respecté le premier commandement. Mais ne pense pas que quand tu as respecté le commandement, le premier commandement, quand tu as aimé Dieu, ça suffit. Puisqu'il y a certaines personnes qui crient dans les carrefours, Alléluia, Amen, Jésus sauve et guérit, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Après, quand ils nous voient, nous, les chrétiens catholiques, ils disent que ce sont les gens impurs. Je ne les salue pas. Vous nous détestez parce que nous ne sommes pas de votre église, au point de ne pas nous saluer. Et vous criez Alléluia, Alléluia, Amen. De quel Dieu? Dieu de mon œil. Parce que tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, tu le loues et tu es incapable de saluer ton frère. Et tu traites ton frère d'impur au point de ne pas le saluer. Tu le pousses à l'enfer. Tu l'as déjà envoyé en enfer. Tu l'as classé. C'est la raison pour laquelle tu ne le salues même pas. Non, chers frères et sœurs en Christ, pour avoir part à la vie éternelle, il faut aimer Dieu et il faut aussi aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est le servir. Aimer son prochain, c'est le supporter. Aimer son prochain, c'est lui dire la vérité. Aimer son prochain, c'est refuser de lui faire honte, de le vendre sur le marché. Aimer son prochain, c'est le considérer, c'est le respecter. C'est l'amour du prochain qui va demeurer.
L'amour du prochain va demeurer. Et aimer son prochain, c'est lui chercher le bien. Le bien, c'est ce qui lui convient. Donc chaque jour, chers frères et sœurs en Christ, cherchons ce que nous devons faire pour montrer beaucoup plus d'amour pour nos frères et sœurs. Un peu comme Ruth. Ruth, qui était la belle-fille de Naomi. L'autre fille, après la mort de son mari, de leur mari, est rentrée chez eux. Mais Ruth a dit qu'elle restait avec sa belle-mère. La fidélité, c'est une marque d'amour. Les hommes doivent être fidèles à leur mari, à leur femme. Non. Les hommes doivent être fidèles à leur femme, pour montrer à leur femme qu'ils les aiment. Et les femmes doivent être aussi fidèles à leur mari, pour montrer à leur mari qu'elles les aiment. Comme Dieu nous aime et est fidèle à nous, Dieu est tellement fidèle à nous que même quand nous péchons, il continue toujours de nous aimer. Et toi, quand ton frère a même péché, tu n'as pas le droit de l'abandonner. Tu n'as pas le droit de le juger, de le condamner. Tu vas continuer à lui rester fidèle par amour, en cherchant à le tirer du trou dans lequel il est tombé, et non pas à le damner, que meurt dedans. Donc, chers frères et sœurs en Christ, prions pour que le Seigneur nous aide à bien comprendre les deux commandements. Commandement de l'amour de Dieu et le commandement de l'amour du prochain. Et en les observant, nous pouvons aller au ciel pour la vie éternelle, pour la joie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. I will bring my gift, return to my Lord.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir, toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés justes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Papa Ngassa Martin, de Maman Changa, au Monique, de tous ceux pour qui cette messe est demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi, sur nous tous enfin, sur Aristide qui s'offre à toi, sur tous les jeunes et qui te présentent leurs projets, sur les malades, Pascal Zodon, sur Marie-Thérèse Matteux, Sandra Kenzi, Camélia, sur
David et Anne-Hill, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur tes enfants ici rassemblés. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À ce Dieu, le règne, le sens et la gloire, pour les siècles des Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici Jésus, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Achevons notre prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, quelques personnes par négligence n'ignorent ou ne perdent ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation. Seigneur Jésus, qui a choisi à appeler les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est annoncée ne manque pas de nouveaux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Fais puissant, ainsi fait dans le cœur des gens une passion pour le royaume, afin que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous clôturons notre session ce soir à 15h. Bonne journée à vous tous. Pensez-vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Cherchez vos cœurs, cherchez vos peurs, vivez en homme nouveau.